Voilà, bonjour à tous. Ça fonctionne? Ça marche? Ok. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et donc j'avais à cœur de parler ce matin du thème de garder la foi. Voilà, parce que c'est quelque chose d'important, garder la foi, et comment le Saint-Esprit nous aide à garder la foi. Voilà. Voilà, donc au travers de la parole de Dieu, on va voir dans la parole de Dieu les difficultés à garder la foi. Nous allons voir ce que nous dit la parole par rapport au fait de tenir bon, comment arriver à tenir bon. Quel est le principal obstacle? Enfin, nous regarderons comment le Saint-Esprit est là pour nous aider et comment demander à l'Esprit Saint et au Seigneur de nous aider. Voilà, donc je vais vous faire participer un peu. Que vous inspire cette photo? Qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, tout à fait. Beaucoup d'efforts. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc c'est bien ça, c'est un saumon qui remonte la rivière, effectivement. Et souvent, quand on est chrétien, on a vraiment l'impression de nager à contre-courant. Hein, ça, je pense que vous le sentez, des fois, dans votre vie de tous les jours, au travail, etc. Et donc, nager à contre-courant, effectivement, c'est difficile. Ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Et pour être honnête, de toute façon, c'est vrai que c'est plus facile de nager dans le sens de courant qu'à contre-courant. Donc c'est plus facile de se laisser aller et de nager dans le courant que de nager à contre-courant. Et voilà, donc c'était pour comparer par rapport à notre foi. Effectivement, marcher dans la foi, ça demande souvent de nager à contre-courant. Alors comment garder notre foi dans ce monde qui est difficile, dans ce monde déchu, nous dit la parole de Dieu? Et comment mettre notre foi en action? Comment le Saint-Esprit vient nous aider? Donc voilà, c'est pour répondre à ces questions que je vous propose avec moi de regarder dans la parole de Dieu et ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, garder la foi est difficile. Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous? Pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas pour vous. Si c'est quelque chose d'hyper facile et vraiment très facile pour vous de garder la foi, donc je suis preneur pour que vous m'expliquiez comment vous faites. Donc nous voyons dans Luc chapitre 18 verset 7, Jésus qui parle et qui dit « Et Dieu, lui ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc ce verset, il nous interpelle. En tout cas, moi il m'interpelle puisque c'est le verset qui se trouve dans la parabole de la veuve et du juge inique. Et c'est Jésus lui-même qui pose la question de savoir si, lorsqu'il reviendra, il trouvera la foi sur la terre. Donc on peut s'interroger à qui parle Jésus. Est-ce qu'il parle vraiment à tous les hommes dans ce verset? Et on voit qu'il parle aux siens, en fait. Lorsqu'il s'adresse dans ce verset, il parle aux siens, c'est-à-dire il parle aux chrétiens. Et donc on voit que si Jésus pose la question de savoir si il trouvera la foi à la fin des temps, on comprend bien alors que garder la foi jusqu'au bout, c'est un challenge, c'est quelque chose de difficile, c'est pas si évident que ça. Donc à la fin des temps, on peut se poser la question, et c'est peut-être ce que Jésus veut nous dire, combien de chrétiens réussiront à garder la foi jusqu'au bout? Combien de chrétiens resteront fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de leur vie?
Donc on comprend bien que la foi, c'est important, et garder la foi, c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi un combat quotidien, c'est un combat vraiment de tous les jours. Et on va voir que nous ne sommes pas tout seuls dans ce combat. Heureusement, le Seigneur est avec nous. Alors comment tenir bon dans ce combat? Que nous dit la parole? Alors juste un petit rappel dans Romains au chapitre 10, verset 17, il est écrit « La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole du Christ. » Donc la première chose, effectivement, c'est de nourrir notre foi de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est essentiel. Comme pour notre corps, hein, si on le prive de nourriture, le corps va dépérir. De même, pour la foi, si elle n'est pas nourrie de la parole du Christ, notre foi va s'appauvrir. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 6, au verset 35, « Je suis le pain de vie ». Donc nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Et cela, nous le savons déjà. Donc allons plus loin et regardons ce qui est écrit dans Matthieu 7 au chapitre 24, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors là, nous voyons qu'il y a deux notions maintenant. Il y a la notion d'entendre et d'écouter la parole de Dieu, et il y a aussi la notion de la mettre en pratique. Donc effectivement, entendre la parole de Dieu, l'écouter, c'est bien. C'est même très bien. Mais cela ne suffit pas. Ce qui change nos vies et qui nous permettra de garder la foi, d'être solidement implanté sur le roc, c'est de vivre cette parole et de la mettre en pratique. C'est le fait de prendre la résolution de se conformer à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre dire « oui, je trouve que la parole du Seigneur est quelque chose de bon, je trouve que c'est juste, c'est plein de sagesse, etc. » Et après, se conformer à cette parole, ça c'est encore autre chose. On voit donc, ce que nous dit Jésus, c'est que notre foi doit aller de pair avec nos actions. Donc la foi n'est pas seulement une philosophie, mais la foi demande à se vivre. Et donc mon comportement, mes actions, mes paroles sont censées démontrer ma foi. Alors je dis sont censés parce que c'est pas parfait tous les jours. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là, ça va ? Alors, évidemment, ça c'est la théorie, mais pour être honnête, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Et nous allons voir quel est le principal obstacle à mettre en pratique la parole de Dieu et à garder la foi. Donc, que nous dit Jacques au chapitre 1, verset 22 ? Il est écrit « Mettez en pratique la parole », donc c'est ce que nous venons de voir, de mettre en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc j'ai souligné ici vous-même. Nous-mêmes, moi. Donc quel est le principal obstacle ? C'est nous finalement. C'est notre cœur. Souvent on dit ouais c'est la faute du diable, etc. Alors souvent le diable il a bon dos aussi. On se défausse de notre propre responsabilité en mettant notre responsabilité sur le dos du diable. Alors bien sûr que le diable fera tout pour nous empêcher de garder la foi, ça c'est sûr, c'est son rôle. Mais nous voyons bien dans ce verset qu'il est écrit en vous trompant vous-même. Donc nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. Donc le principal obstacle
comme je l'ai dit, c'est nous, c'est notre cœur. Alors, qu'est-ce que c'est les faux raisonnements? D'après vous, qu'est-ce que c'est les faux raisonnements qu'on peut se faire? Vous avez des idées? Oui. Voilà, par exemple, tout à fait. Oui, on peut avoir des pensées comme ça, effectivement. Donc en fait, les faux raisonnements, ce sont des pensées mensongères que l'on va entretenir nous-mêmes à l'intérieur de notre cœur avec notre propre pensée et notre propre raisonnement. C'est des pensées qui vont s'appuyer sur le système du monde. Ce sont des pensées, comme on l'a dit, qui nous amènent à faire des compromis avec la vérité de la parole de Dieu. La parole est claire, c'est la vérité, mais des fois, voilà, on va essayer de faire un peu des compromis et de l'appliquer un peu à notre sauce. Ce sont des pensées qui cherchent à satisfaire uniquement nos propres envies, souvent, et notre propre intérêt. Ce sont des pensées qui nous amènent, finalement, parfois aussi, à croire que l'on n'a pas besoin de Dieu et que l'on peut diriger notre vie par nos propres forces. Finalement, ce sont des pensées qui nous maintiennent captives et qui nous empêchent de vivre la pleine liberté des enfants de Dieu. Donc il faut vraiment prendre garde à nous-mêmes. Donc l'apôtre Paul avait bien compris ce principe, et donc dans Romains 7 au verset 21, ce verset que vous connaissez très bien, et dont je vais relire, je découvre donc ce principe, moi qui veux faire le bien, je suis simplement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc même l'apôtre Paul avait des combats. Même lui, tous les jours, il fallait qu'il s'en remette à Dieu. Donc Paul avait bien compris que sans le Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'était impossible de lui obéir, c'était impossible de mettre en pratique sa parole, finalement parce que notre cœur est mauvais, c'est la loi du péché. Et quelle est donc la solution? La solution, c'est le Seigneur, c'est que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit nous vient en aide? Je suis allé trop vite. Alors, voilà. Ah, non. J'appuie une fois et... Voilà. Voilà. Ok. Non, c'est juste à fond. Pardon. Voilà. Là. Voilà. Alors, la parole dans Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. » Donc c'est tout à fait clair. Si je paraphrase, je pourrais dire en gros que, à l'opposé, si je ne laisse pas le Saint-Esprit diriger ma vie, en fait, je vais continuer à faire le mal, même si ma volonté souhaite de faire le bien. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains, l'apôtre Paul, qui nous disait, même si je souhaite faire le bien, mais finalement, j'en suis incapable, parce que j'ai besoin du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit
diriger notre vie. Donc on ne peut pas dire en même temps que j'ai la foi. Oui, j'ai la foi, j'ai la foi, je vis ma foi. Et en même temps rejeter l'action du Saint-Esprit. Dire, moi le Saint-Esprit finalement, j'en ai pas tant besoin que ça, je ne sais même pas si le Saint-Esprit existe. Voilà. Donc on ne peut pas se priver de l'assistance du Saint-Esprit. Ça reviendrait à essayer de mettre en pratique la parole de Dieu par nos propres forces. Et là, c'est certain, c'est l'échec assuré. Finalement, c'est de l'orgueil. Puisque si on veut faire les choses par nous-mêmes, ça revient aux yeux de Dieu à de l'orgueil. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 26, nous dit « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc c'est la même chose. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous devons compter sur le Saint-Esprit pour nous aider à obéir au Seigneur et à garder la foi. Nous avons donc besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. C'est une réalité. On ne peut pas se priver de l'assistance du Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce verset dans Ézéchiel qui nous dit, chapitre 36, verset 26, « Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Je mettrai en vous mon esprit. » Donc, Ézéchiel, c'était environ 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc, le prophète Ézéchiel avait déjà reçu la révélation que c'est grâce à l'action du Saint-Esprit que nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu. Et il avait compris que Dieu, en fait, il place son esprit en nous. Voilà, c'est pas seulement le Saint-Esprit, un vent qui va nous passer au-dessus de la tête, mais le Saint-Esprit habite en nous. Il est à l'intérieur de nous. Et c'est cet Esprit Saint qui nous rend capables d'observer et de pratiquer ce que le Seigneur désire pour nous. Donc nous avons vu que pour garder la foi, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, comment lui demander ? Comment lui demander son aide ? Donc c'est une bonne question. Donc on peut regarder dans la parole, ou pas. Ça va revenir. C'est pour créer du suspense. Alors. Voilà. Donc on connaît tous ce verset de Jacques au chapitre 4, verset 7, où il nous est dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Amen. Donc, que nous conseille la parole ? Donc déjà d'avoir un cœur sincère, de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. En fait, la parole nous dit que nous sommes tous pécheurs. Donc il n'y a pas quelqu'un de meilleur qu'un autre finalement. Et on ne peut se vanter de rien du tout, puisque voilà, c'est Dieu qui a tout accompli. On peut se vanter uniquement de ce que Dieu a fait pour nous, nous dit la parole, se vanter uniquement de la grâce que le Seigneur a pour nous.
Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est reconnaître ma dépendance à Dieu. Reconnaître que je suis dépendant de lui et que sans lui, je ne peux rien faire. Donc, puisque sans lui, je ne peux rien faire, mais je me soumets à lui. Et surtout, on voit à 2 reprises, au début et à la fin, on voit « Il fait grâce aux humbles et humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera ». Donc Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc on a vraiment besoin de demander l'aide du Saint-Esprit, de s'approcher du Seigneur avec un cœur humble. Un cœur sincère et un cœur humble. Voilà. Donc pour illustrer un petit peu ce verset, j'ai pris l'exemple du roi Saül et du roi David, que vous connaissez tous dans la Bible. Et donc on voit ces 2 rois, Saül et David, qui ont tous les 2 été choisis et appelés par Dieu. Ce sont 2 hommes, ces 2 hommes étaient des pécheurs, ils ont commis des péchés, Saül a commis des péchés, et David aussi a commis de graves péchés. Et pourtant, Saül a été rejeté par Dieu, alors que David a été déclaré juste aux yeux de Dieu. Alors on peut se demander pourquoi. Quelle est donc la différence entre ces 2 hommes? En fait, tout réside dans ce verset de Jacques que nous venons de lire. Si nous prenons Saül, que nous regardons son histoire, surtout à la fin de sa vie, il avait un cœur orgueilleux. Il comptait sur ses propres forces pour réussir et il faisait passer l'approbation des hommes avant l'approbation de Dieu. Saül a refusé de se soumettre à Dieu. Quand le prophète Samuel lui disait de faire des choses, eh bien, il faisait autre chose. Donc il refusait de se soumettre à Dieu. Et donc, Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël pour donner la royauté à David. David, au contraire, donc ce n'était pas un saint, c'est quelqu'un qui était aussi pécheur, comme nous tous d'ailleurs, mais David avait un cœur humble. David se soumettait à Dieu. Il comptait sur le Seigneur et il savait que sans Dieu, il n'était rien. David faisait passer l'approbation de Dieu avant celle du peuple, avant celle des hommes. Alors Dieu lui a pardonné ses péchés et il est dit dans la Bible que David était juste aux yeux de Dieu. Donc, il n'y a pas de différence, nous sommes tous des pécheurs, mais nous avons besoin d'avoir cet état de cœur pour nous approcher du Seigneur et demander son aide et l'aide de l'Esprit Saint, avec un cœur humble et sincère, en comptant sur Dieu et non sur nous-mêmes. Voilà, on arrive donc à la conclusion de ce message. Donc en conclusion, nous avons vu que la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais c'est aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons vu que tout seuls, nous sommes incapables de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sinon, nous n'y arrivons pas. Nous avons vu que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur humble et se soumettre à l'Esprit Saint. Et c'est ça, des fois, qui est le plus difficile. Comme nous avons vu, nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Parce qu'en fait, nous refusons de nous soumettre, nous sommes rebelles à Dieu et nous refusons de nous soumettre. C'est pour cela, il faut demander l'aide au Saint-Esprit pour que nous lui laissions toute la place dans notre cœur. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous veut du bien. Des fois, on a peur de prier, Seigneur, Saint-Esprit, prends toute la place, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le Saint-Esprit vient de Dieu, et le Saint-Esprit nous veut du bien. Alors c'est à cette condition que nous arriverons à garder la foi jusqu'au bout, et que nous arriverons à trouver l'énergie, à nager à contre-courant, sans faiblir,
et en étant renouvelés chaque jour par le Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur nous avertit et nous dit, dans Matthieu 26 au verset 41, « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de volonté, mais il est faible. Nous sommes faibles. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de prier le Saint-Esprit qui nous vienne en aide pour résister à tout ce qui nous entoure. » Amen. Donc je vous propose, il nous reste quelques minutes. Alors, je vous propose un exercice. Si vous êtes d'accord, on peut prier ensemble. Alors peut-être par groupe de 3 ou 4 personnes. Voilà. Et on peut prier vraiment que le Saint-Esprit nous aide à garder la foi. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi je sens vraiment que c'est compliqué parfois, c'est vraiment difficile de rester ferme, de rester dans la parole de Dieu, d'être fidèle au Seigneur, parce que dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, etc., on est tout le temps... on perd l'équilibre quelque part. On perd l'équilibre, on se pose des questions, etc. Et donc on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. Et sans lui, on ne va pas y arriver. C'est vrai qu'on peut se dire j'ai de la force de caractère, j'ai de la foi, etc. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc je vous propose pendant 5 minutes, pas plus, un petit groupe de 3 ou 4 personnes, prier vraiment pour que le Saint-Esprit nous aide, donc chacun de nous, et nous aide en tant qu'Église aussi, en tant que famille, en tant que corps de Christ, vraiment à résister et à tenir bon. Amen. Et puis je conclurai par la prière. Ça vous va? On peut faire comme ça? Allez, ben je vous laisse vous organiser un petit groupe de 3-4 personnes, comme vous le sentez.
Amen. Amen. Voilà, je vais juste conclure par la prière. Et après, je laisse la place à Yann pour la suite du culte. Père, merci. Nous venons à toi avec un cœur humble, Seigneur, et nous te demandons vraiment l'aide de ton Esprit Saint, ton Esprit qui vit en nous, ton Esprit qui habite en nous. On te prie de nous aider à enlever tous les obstacles qui se trouvent dans notre cœur et qui empêchent l'action de ton Esprit Saint, tous nos faux raisonnements, tous nos pensées qui refusent de t'ouvrir le cœur, de t'ouvrir la porte, Seigneur Jésus. Je te prie de vraiment nous aider à garder la foi, à garder la parole dans notre cœur comme le trésor le plus précieux qui soit. Je te prie pour notre Église, je te prie pour nos enfants, Seigneur, là où ils sont, à l'école, au lycée, à l'université, Seigneur. Je te prie de les garder par le pouvoir de ton nom. Qu'eux aussi, Seigneur, là où ils sont, puissent garder ta parole dans le cœur et que ton Saint-Esprit vraiment les aide, Seigneur, à tenir bon, Seigneur, à tenir debout, à tenir ferme, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous passons maintenant à la Sainte Seine. En quelques instants, 2 ou 3 minutes, je lirai le passage de la parole